Wesh la populace, lundi 27 mai 2024, je pense pas que j'ai entamé le nouveau vlog, donc on va dire ouverture du nouveau vlog. Ou pas, à moins que j'ai tourné des trucs avant, ça m'étonnerait. Parce que depuis samedi, il y a mon frère d'Alsace qui est descendu. Mon frère qui est descendu d'Alsace plutôt. Et que donc du coup on a passé tout le week-end chez mes parents pour qu'on puisse tous profiter de lui. Bref, donc je pense pas que je vous ai pris, j'ai pas dû avoir le temps. Il est encore là jusqu'à demain matin, mais bon, vu que moi je bosse, les petits ont école, ils ont piscine, enfin bon bref. Il doit passer nous voir ce soir vers 8h30 pour nous dire au revoir. Enfin bon bref, bien contente de le voir parce qu'il descend que tous les 2-3 ans. D'habitude il descend avec sa copine, mais là, bon, elle bossait, donc lui il avait quelques jours, donc il est venu. Ça fait très très plaisir de voir son frangin, hein, parce que j'ai 2 ans d'écart avec lui, donc forcément ça fait plaisir de le voir, même si c'est pas souvent parce que maintenant on habite loin, mais voilà, ça fait plaisir de le voir et de le prendre dans ses bras et de rigoler ensemble et d'échanger, enfin voilà, c'est des bons moments. Voilà, à part ça, il y a des moments où je pète un peu un plomb. Je crois que c'est de la fatigue en fait, parce que tu te prends pour Wonder Woman, mais en fait tu l'es pas, et tu te mets la pression parce que en fait tu l'es pas, mais en fait je crois que je fais du mieux que je peux, c'est déjà pas si mal en tant que maman célibataire, mais il y a des fois où c'est un peu dur et où il y a un peu de craquage, mais bon, hier soir c'était un peu de craquage, mais voyez, déjà dès aujourd'hui au lever ça allait mieux. Je sais que la perfection n'existe pas, je sais que je suis pas une mère parfaite, je sais qu'il n'y a pas de mère parfaite, je sais. Bon, c'est dans la tête tout ça. Bref, aujourd'hui ça allait mieux. Et sinon, j'ai fait une petite commande Temu. Alors je vais vous le mettre d'un côté ou de l'autre. Pour pouvoir redécorer le mur dans ma chambre. Je vais déplacer l'affiche de l'étrange Noël de Monsieur Jack et positionner des affiches un peu avec des thèmes de musique, de ciné et de trucs un peu surréalistes. Donc je crois que j'ai pris une affiche, et puis ça fait esprit un peu à la fois pop art aussi, un peu fantastique, un peu allumé. Donc je crois que j'ai pris du David Bowie, du Daft Punk, j'ai trouvé sur Temu. C'est toutes des affiches 40 par 60. Donc je vais les aligner, je vais les mettre sur 2 rangées, enfin bon bref. J'ai pris des affiches avec des pin-up et des soupes volantes, enfin des trucs qui me correspondent. Mais que c'est pas la déco de tout le monde quand même. Même si c'est pas cher et que ça se trouve en masse sur Temu. Enfin bon bref, pour que ma chambre ait un peu la gueule de moi. La gueule de moi. Pour que ma chambre soit à mon image, voilà, c'est mieux. Bon bref, il est 5h moins le quart, donc je vais décoller pour aller chercher les petits au bus parce qu'il faut qu'on fasse le goûter, les devoirs, qui se douchent, après on va à la piscine et après on va rentrer et bon bref. Lundi chargé, je vous reprends plus tard. Il est 18h en gros. On a fait les devoirs. Audric là ça y est a pris sa douche, il est sorti jouer avec les petites copines, les voisines. Lémi est en train de prendre la sienne. Ensuite il va sortir un peu jouer avec les voisines. Et puis après on partira à la piscine. Bref, je voulais vous parler un peu sortie make-up. Parce qu'il n'y a pas souvent grand chose qui m'interpelle. Et là, il y a Profusion Cosmetics qui a sorti une collection, enfin qui va sortir une collection Tortue Ninja le 2, 3, 4 juin, je sais plus. Avec, alors tous les produits sont super fun, je trouve. Il y a un lot de 3 fards à paupières en gel, je crois. Qui sont présentés tous les 3 dans un même packaging où c'est les espèces de je sais plus à quoi ça servait, c'était des cartouches que trimballaient les Tortues Ninja dans la série des années 80-90. Très fun. Je crois qu'il doit exister pour l'ensemble de la collection une boîte en forme de boîte, enfin ça se voit sur les images, hein, en forme de boîte à pizza où il doit tout y avoir dedans. Ça aussi c'est trop bien fun. Il y a, je crois qu'il y a des fossiles, bon. Et puis surtout il y a une palette avec pas mal de fards dont la color story correspond tout à fait aux Tortues Ninja. Il faut savoir que moi, le délire Tortue Ninja, ça me parle, puisque, gamine, je regardais ça avec mes frangins, hein, dans les années 90. Et on aimait beaucoup ça, et mes frangins avaient les jouets et tout. Donc le problème avec Profusion Cosmetics, c'est que toutes leurs collections sont pas trouvables en Europe. Donc on verra si la palette débarque chez Boozy Shop, enfin,
ou Maki Beauty, ou c'est 25 balles je crois la palette, donc ça reste raisonnable. Bon, à voir. Mais si elle débarque pas en Europe, je ne la commanderai pas aux États-Unis, c'est certain. Mais j'ai eu un petit coup de cœur, j'avoue que le côté nostalgie des Tortues Ninja, plus la color story bien flashy et qui correspond assez à la série, au niveau des couleurs, à la série qui passait à l'époque. Bref, très très sympa. Ensuite, il y a aussi Lethal Cosmétique. Alors là, c'est la marque allemande qui sort une collection Avatar, le maître de l'eau, de l'air, de je sais pas quoi là. Et pour le coup, c'est des palettes 9 phares. Chacune représente un élément. Et il y en a 2 qui m'intéressent beaucoup. Mais bon, Lethal, ça reste assez cher. Donc je ne sais pas à quel prix seront les palettes. Par contre, l'avantage, c'est que vu que c'est en Allemagne, il n'y a pas de frais de douane. À voir, je suis pas pressée de toute façon. Mais la palette qui représente l'élémentaire est vraiment canon. En plus, il y a l'air d'avoir des duochromes. Et en plus, j'ai jamais encore testé la marque Lethal. Et la palette qui représente l'eau, je crois. Enfin, celle qui est quasiment à dominante de bleu, là. Voilà, ces 2 palettes-là, la Color Story, je la trouve intéressante. Et surtout les swatchs avec les duochromes, voilà. Donc, bah voilà, les 2 sorties un peu sympatoches. Ah non, il y en a une 3e. Je crois pas que j'en ai parlé. Glamlight va sortir une collection Le Prince de Bel-Air. Oui. J'adorais ça quand j'étais gamine, quoi, regarder Le Prince de Bel-Air avec Will Smith. D'ailleurs, c'est rigolo parce que nous, on l'a connu là-dedans avant qu'il devienne connu dans les films. Donc, pour nous, Will Smith, c'était le Prince de Bel-Air à l'époque. Et donc pareil, alors là, c'est très fun au niveau des packaging. Il y a des fossiles dans la collection qui sont présentés dans un packaging. C'est une boîte en forme de cassette audio. Il y a 2 glosses qui sont présentés dans un petit coffret et chacun est en forme de micro. Voilà, je sais plus ce qu'il y a encore. Et il y a surtout la palette, hein, avec la qualité des fards Glamlight, je sais que ça va être une tuerie. Parce que la qualité Glamlight, j'adore, c'est une de mes qualités préférées, c'est dans mon top 3 des fards qualitatifs, on va dire, pas trop cher. C'est une palette arc-en-ciel néon, donc ça correspond tout à fait à l'esprit 90, quoi, de la série, puisque c'est une série de fin 80, début 90, je crois, le Prince de Bel-Air. Et voilà, c'est une palette pas très grande et qui coûtera que 25$, donc dans les 25 €, quoi. Pas très cher non plus. Donc celle-là, je sais qu'elle débarquera à un moment donné ou à un autre, j'espère sur Beauty Bay ou Boozy Shop ou Maki Beauty. Et celle-là, je pense que je la prendrai. Ouais. Peut-être pas tout de suite, mais en même temps, ça m'étonnerait qu'elle sorte tout de suite sur les sites européens, mais ouais, je la prendrai parce qu'en plus, moi, le Prince de Bel-Air, c'est pareil, nostalgie, quoi. Et quand, non seulement la licence me fait triper, et qu'en plus, la color story de la palette est canon, bon, ça fait chouette dans la collection, quoi. Puis ça fera chouette sur les yeux. Wesh la populace, mercredi 29 mai 2024, il va être midi. On a fait plein de choses ce matin. On a fait les devoirs de demain. Les devoirs pour demain, on les a fait hier soir. Parce qu'aujourd'hui, il fallait ramener les livres à la bibliothèque, en reprendre. Il fallait que je m'arrête à Gamme Vert parce qu'ils avaient enfin reçu les produits que je leur avais réservés, là, 2 bonbonnes de barrière à insectes. L'année dernière, j'en avais testé plein, il y avait que ce produit-là qui marchait. Donc là, j'ai mon stock pour l'été, je devrais être tranquille. Parce que si on est envahi de punaises, comme ça a été le cas quand je suis arrivée dans ce logement en septembre, là, qui faisait encore chaud, c'était, enfin, là, dans mon secteur, de toute façon, tout le monde m'a dit, tout le monde était envahi de punaises. Et ce truc-là était super efficace. Une fois que j'avais viré toutes les punaises qu'il y avait quand j'ai emménagé dans les embrasures de porte et tout, j'ai passé, j'ai utilisé d'autres produits qui n'ont servi à rien, j'ai fini par tomber sur celui-là. Et effectivement, t'asperges les pourtours de ta fenêtre, et tu les vois, elles se posent et elles se barrent dans l'autre sens. Donc c'est très efficace, bref. Donc je suis allée chercher ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé, on a pris de l'essence, parce que bon, ça faisait plus d'un mois que j'arrivais pas mis, il fallait que j'en remette un peu. Parce qu'après cet après-midi, on va chez le papa des enfants pour fêter la nif du grand, la nif de Zach, les 15 ans, déjà. Bref, ensuite, on s'est arrêté à Action parce que je voulais voir s'ils avaient la palette Wild qui vient de sortir et qui commence à débarquer dans les Actions. Donc c'est une palette Max & More à 4,69. Effectivement. Attendez. Je l'ai trouvé, la Wild Jungle, là. 4,69. Je vous avais dit, c'est peut-être la seule qui se rajoutera à ma rotation. Ben voilà. Bien contente. Alors, il n'y en avait pas des tonnes. Est-ce que les gens étaient déjà venus se servir ou pas? Il devait y en avoir 4, 5. Donc, très bien. 4,69€, ça va. Je me suis fait juste un petit kiff.
J'ai rajouté un petit masque holographique sirène là et un petit masque Roi Lion, 70 centimes les masques. Et j'ai trouvé un livre pour les petits. Pensée positive. Voilà, petit livre à raconter sur la pensée positive. Ça peut pas faire de mal. Bref. Donc là, bah écoutez, il nous reste à récupérer le gâteau pour la nif de Zach qu'on ira chercher. Moi j'ai pas de place pour le stocker au frigo. Donc il faut que j'aille le chercher là où je l'ai réservé. Et du coup je pense que... Ouais, ça fait une éternité, donc je vais les emmener bouffer au McDo, ça leur fera plaisir. Et comme ça, quand on sortira, on passera prendre le gâteau qui est sur la route et on ira chez mon ex pour fêter la nif du grand, la nif de Zach, voilà. Et puis il faudra qu'on rentre pas trop tard, parce que s'il pleut pas, mais bon ce matin il est tombé 3 gouttes, alors on verra. S'il pleut pas, les deux petits ont piscine, donc il faudra qu'on soit rentré vers 5h30, 6h, dernier quart. Bref. Il y a un truc aussi dont je veux vous parler, mais je pense que je vais en faire un qu'est-ce c'est, et je ferai ça sans doute dans le week-end, que j'inclurai peut-être dans le vlog, ou je ferai une vidéo à part, je sais pas, parce que j'ai vu un truc passer les gars, mais j'étais pas prête. Hein. Ah ça m'a vénéré, ça m'a fait vénère attitude. Non, c'est juste pas possible, ça fait déjà quasi une semaine que je veux vous en parler, j'ai pas eu le temps, là les gamins sont là, ça fait trop de bruit, je peux pas. Mais on va parler d'un truc, c'est ouf. Bref, on verra plus tard. Dans ce vlog ou dans le vlog de la semaine prochaine. Je vais essayer de l'inclure dans ce vlog-là. Bref. Wesh la populace, jeudi 30 mai 2024. Il est 6h du mat, un truc comme ça. Oui, j'ai ratiboisé, mais là, plus court que jamais, hein, plus court que never. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs jours que Lémi et Audric se grattent la tête. Enfin, surtout Lémi d'ailleurs, que Lémi se gratte la tête, pas Audric. Et donc plusieurs jours que je scrute leur tête, et rien. Et hier, donc on est parti fêter l'anniversaire de Zach, hein, chez le papa des enfants. Donc Zach, c'est mon beau-fils. Enfin, mon ex-beau-fils, mais bon, je le considère toujours comme tel. Bref. Et papa a regardé leur papa, et lui, il les a vus, les bordels. C'est que moi, j'ai une vue de merde, je pense. Donc on a écourté notre séjour, hein, pour pouvoir prendre des mesures radicales. Donc, évidemment, je me suis arrêté avant une pharmacie qui m'a... je lui ai expliqué hein, que j'allais raser la tête très très court aux gamins comme à moi. Même si je sais pas si moi j'en avais, mais par prévention. Il m'a filé une espèce de spray pour le canapé. Enfin pour les coussins, les trucs comme ça, les couettes, voilà. Donc j'ai rasé la tête aux gosses. J'ai viré leur drap de lit, machin, que j'ai mis à laver à 60, j'ai aspergé les couettes avec le spray, le canapé, enfin bon, bref, tout un bordel. Et donc moi aussi, j'y suis passé, voilà pourquoi c'est comme ça. J'essaie déjà eu rasé, hein, bien souvent, mais pas à ce stade. C'est très spécial. Enfin, c'est pas grave, ça repousse. Voilà, là je vais me maquiller et continuer ma journée. Donc boulot, et puis ce soir on rentre et on continue à faire tourner les machines. Je vous reprends, il est 20h38, la journée est finie. Les gamins sont couchés. Donc je vais aller faire ma petite vaisselle, mon petit bordel. Étendre la machine, en mettre une autre à tourner. Merci les poux, hein, je désinfecte absolument tout, je relave tout, c'est très sympa, très sympa. Enfin bon, là c'est court quand même, 1 mm. Bon, au final, les gamins étaient rassurés parce qu'à l'école, il n'y a pas eu trop de moqueries, on leur a même dit que ça leur allait bien. Il y a juste les animateurs qui sont venus le voir, venus voir le grand, parce qu'ils sont pas à la même école, Lémi et lui. Ils dire oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça. Et quand il a dit que c'était pour l'époux, ils ont dit ah bah oui, ça c'est sûr, au moins c'est radical. On est d'accord, bref. Oui, donc moi je suis pas très fan, hein. C'est un peu trop court. 3 mm, moi c'était le minimum requis d'habitude. Là, ouais, un peu too much, mais bon, pas le choix, pas le choix. C'est vrai que j'avais déjà rasé ma tête avant, même si c'était pas aussi court. Ça, j'en ai pas chialé non plus, mais méthode radicale, les gars, bref.
Bah écoutez, à part ça, journée de boulot, voilà, rien de folichon. Faut qu'on parle de Sniffy. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Sniffy? J'ai vu ça passer week-end dernier. Voilà, il y a un charmant entrepreneur marseillais, un peu démoniaque, hein, on va pas se le cacher, qui a eu la bonne idée de mettre en vente sur un site internet et également dans les bureaux de tabac qui acceptent une poudre énergisante. Alors, qu'est-ce que c'est une poudre énergisante? Alors, c'est une poudre qui permet d'avoir un peu la sensation de la coke, en fait, hein, de la cocaïne, sans les effets indésirables. Enfin, c'est un peu vendu comme ça, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des pots de 1 gramme. Hein. Alors, bien sûr, c'est interdit à la vente aux mineurs, mais on y reviendra. Ce sont des pots de poudre de 1 gramme vendus avec une paille, voilà, pour les mettre en rail et les sniffer par le nez. Mais c'est des poudres qui se sniffent, donc avec ce qu'il y a dedans, en gros, s'apparente à ce qu'il y a dans le Red Bull. Voilà. Et donc, ça se vend comme, tu prends ça, et puis pendant 20 à 40 minutes, t'es un peu énergisé, quoi. Et donc, c'est trop cool. C'est trop cool, mais bon, c'est pas vendu aux mineurs, donc ça va. Non, c'est ironique, hein. Sachant que les goûts, c'est fruits exotiques, bonbons à la fraise, etc. C'est vrai que c'est vachement le genre de truc qui cible pas du tout les jeunes ados et les jeunes adultes. Non. Non, en plus, c'est vrai que les clopes, c'est pareil, c'est interdit à la vente aux mineurs, ça les empêche de fumer. Non, mais là, si ça, c'est pas une porte d'entrée, en fait. Pour se dire, ouais, c'est sympa, mais j'ai envie d'aller au stade supérieur, tu vois. Pour donner des idées à des jeunes qui n'avaient pas besoin de ça, en fait. Le mec qui a pondu ça est un... C'est un mec qui court après le pognon et qui s'en bat les couilles de vendre sa mère, en gros. Enfin... qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et pour l'instant, ça n'a pas encore été interdit. Le gouvernement dit qu'il cherche une faille pour l'interdire. Cet argument, moi, je le trouve un peu... ouais, il cherche une faille. Alors, apparemment, ça doit être compliqué à trouver, hein. Je veux dire, ils ont usé et abusé du 49.3 pour des trucs moins graves, ou en tout cas sur lesquels le peuple avait son mot à s'opposer, ou les oppositions. Et 49.3, ils ont fait passer tout ce qu'ils voulaient. Et là, pour un petit bordel comme ça, ils sont pas foutus de l'interdire. Non, c'est compliqué, faut qu'on trouve la faille. Non, mais dites-moi que vous avez pas l'impression que le gouvernement se fout de votre gueule, là, sur ce sujet-là ou d'autres, hein, mais voilà, donc Sniffy, en plus, le nom du produit. Si, je vous jure. Et donc, il y a des avis en dessous, enfin, je suis allé voir le site internet. Alors, bien sûr, pour rentrer dedans, ça va, hein. Ça va parce qu'on te demande ton jour, mois, année de naissance. Donc, une fois que ça c'est validé, t'es sûr que t'as 18 ans, même si t'en as pas 12. Même si t'en as pas 18, je veux dire. Enfin, bon, c'est n'importe quoi. Évidemment aussi, on peut pas nier qu'il y a énormément de bureaux de tabac qui refusent de le vendre, ce produit. Vu que chaque bureau de tabac fait comme il veut. Mais, voilà, je me questionne quand même sur la connerie humaine quand je vois ce genre de truc. Dites-moi, vous interrogez pas sur la connerie humaine. Bon. Bref, donc Sniffy, hein, c'était mon petit coup de gueule du jour. Je comprends pas, en fait. C'est quoi, le but du jeu, c'est de les orienter vers la cocaïne. D'orienter les jeunes, très jeunes. C'est pas malin. C'est pas intéressant ni intelligent, ni quel intérêt. Alors, il y a quelques années, je me rappelle, on avait interdit, et c'était pas un mal, hein, la vente des cigarettes en chocolat pour les enfants. Et là, on va vendre ce genre de produit. Mais comme c'est interdit à la vente au moins de 18, ça va. Mais ça me fatigue. C'est vrai que les ados n'ont jamais des copains qui ont 18 ans pour s'acheter de la bière, tu vois, non. Mais ouais. Moi, je serais le mec qui a inventé ça, j'aurais du mal à dormir la nuit en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce produit que j'ai inventé et mis en vente? Enfin, tu me diras, non, il doit avoir aucun mal à dormir la nuit, là, lui. Il doit s'en battre les couilles. Il doit peut-être même pas avoir d'enfant. Business is business, hein, comme disaient les enculés. Donc, voilà. Bref, il fallait que je parle de Sniffy parce que ça m'a monté en l'air, complètement. On verra si le gouvernement arrive à l'interdire, puisque ça a l'air tellement compliqué. Bref. Wesh la populace, vendredi 31 mai, dernier jour du mois de mai, et aujourd'hui c'était encore une journée à giboulet, tu sais, où c'était couvert, après il a plu un peu, puis il fait beau quand il est quasiment 20h.
J'en ai marre de ce temps de merde, sans déconner. Je sais pas où ça en est par chez vous, mais... Putain, demain on est le 1er juin et ça va être aussi laid. Enfin bon, bref. Donc aujourd'hui, journée de boulot. À 5h, je suis enfin, à peu près 5h moins 10, je suis rentrée. Je suis vite montée à la maison. Préparer le petit goûter des gosses, parce qu'après, dès qu'ils rentraient du bus, on partait pour que je les emmène pour qu'ils aillent chez leur papa. Le temps que les gamins remontent, ça a frappé à la porte. C'était un démarcheur de chez SFR, très sympa le type, pour me proposer l'abonnement fibre, ce qui tombait très bien, puisque je comptais prendre ça, mais tant que j'avais pas d'ordi, et vu que l'ordi est pas prévu de suite, je voyais pas l'intérêt de la prendre maintenant. Il s'avère qu'en discutant avec lui, en fait, je vais la prendre maintenant, parce que ça permettra aussi d'avoir les chaînes télé sur ma télé, de se relier en wifi avec le portable, enfin voilà, de faire quand même des bricoles, et puis l'ordinateur viendra après. Donc j'ai pris l'offre fibre plus, ou je sais pas quoi, du milieu. Pas la plus basse, mais pas la plus forte non plus, puisque je reste chez Soch pour le téléphone, où j'ai déjà des gigas d'internet, et puis j'aurai SFR à la maison, parce que Orange, ils sont quand même bien gentils, niveau abonnement pour la fibre, mais ils sont quand même pas donnés. Donc là, je paierai, alors il y avait deux formules, une formule à 25,99 pendant 6 mois, pour cette offre-là, suivie d'une quarantaine d'euros après pendant 6 mois, et ensuite tu te dégages de tes 12 mois d'engagement. Ou alors une formule fixe de 12 mois d'engagement à 36,99 par mois. J'ai pris celle-là, au moins, j'ai pas percuté qu'au bout de 6 mois tu changes de prix, tout ça le bordel. Netflix va m'être offert pendant 6 mois, donc voilà, très bien. Ça, je l'ai déjà, Netflix, moi je paye 10,99 par mois, j'économiserai 6 fois 10,99. Ensuite, qu'est-ce qui m'a fait? Pour le premier mois, du coup, il y a la mise en service à 49 €. Parce que c'est un technicien qui vient avec la box t'installer tout le merdier. Il vient le 19 juin d'ailleurs. Bref, donc du coup la mise en service est de 49. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a offert les 36,99 d'abonnement du premier mois. Comme ça, le premier mois, je paye la mise en service, et à partir du mois d'après, on part sur l'abonnement à 36,99 par mois. Donc très bien. Et puis voilà, on est pas mal. Il avait un prénom très original, le vendeur. Avez-vous déjà entendu ce prénom? Son prénom, c'est Landry. J'avais jamais entendu ce prénom. Il semblerait que ce soit un prénom ancien, j'en doute pas, parce que je n'avais jamais entendu ce prénom. Bref. Passons. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Je vais aller déblayer un peu. Bref, j'avais prévu plein de choses. Une fois être rentré des gamins, j'avais prévu de me mettre à tondre la pelouse et tailler un peu la haie, comme je fais une fois par semaine en ce moment. Sauf que il a plu, moi, le temps que je revienne de les avoir déposés pour qu'ils aillent chez leur papa. Donc l'herbe est trempée, donc c'est pas la peine, je peux pas le faire maintenant. J'avais prévu de commencer à bien ranger ici pour avoir moins de choses à faire demain. Sauf que j'ai passé du temps avec Monsieur Landry. Enfin, c'est son prénom, mais bon, bref. Ouais, je pense que je vais au moins ranger un petit peu le salon, ce sera au moins ça de fait. Voilà, je me suis réabonné à la Degustabox, donc j'ai décidé que tant que je peux... Voilà, Degustabox, le principe c'est vous payez 15,99 la boîte. En gros, de produits qui ont une valeur de 20 € qu'il y a dedans. Et c'est des produits surprises, plus ou moins à thème, plus ou moins ça change selon les mois, selon les saisons, etc. Des produits de bouffe, voilà. Pas de frais, mais tout ce qui est épicerie, boissons liquides, pas au rayon frais, enfin vous voyez tout ça. Bref. Donc ça permet de faire des découvertes, parce que souvent ce sont des produits, des nouveautés. Et donc il y a longtemps, j'avais pris cet abonnement-là, Degustabox, pendant quelques mois, un an peut-être ou deux. Et j'avais bien aimé le concept. Et puis au bout d'un moment, j'avais arrêté. Mais là, voilà, j'avais envie de refaire un peu. L'avantage, c'est que l'abonnement, tu l'arrêtes quand tu veux, tu le suspends, tu le reprends quand tu veux. Donc voilà, bref. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu du coup dans la Degustabox. Je sais pas si c'est celle du mois de mai que j'ai reçue, ou si c'est celle du mois de juin. Bon, on s'en fout, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, donc la Degustabox, vous pouvez choisir de vous faire livrer à la maison, mais les frais de livraison sont plus chers, ou en point relais, où les frais de livraison, je sais plus si c'est gratuit ou si c'est 3 €, mais bon bref. Moi j'ai choisi de le faire en relais, parce qu'en plus comme ça,
Si jamais quand t'arrives la boîte est défoncée, tu prends pas le colis, ça retourne à l'expéditeur. Comme il y a de la bouffe dedans et que je me rappelle que parfois il y avait de la bière sans alcool, enfin de la bière ou une bouteille dans le verre, ou ça peut péter, ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Donc je pense que c'est mieux ce genre de box de se la faire livrer en point relais. Bref. Donc ça se présente dans un colis à l'effigie de Degustabox. Mais je pense que bon, beaucoup d'entre vous connaissent le concept et la marque. Donc c'est cool parce que j'ai absolument pas regardé quel allait être le contenu. Donc c'est la vraie surprise. Tu la sens la galère pour ouvrir le carton? Alors, carton. Des bons de réduction pour Pagès. Pour les infusions à froid. Ouais, ça m'a jamais attiré, donc je sais pas, je verrai si quelqu'un autour de moi est intéressé par ce réduc. Un cadeau spécial pour la fête des mères. D'accord, donc ça devait être sans doute celle de mai, celle-là, la boîte. Ouais. Profitez d'une réduction spéciale sur nos abonnements à offrir. Ensuite, Degustabox. Voilà, c'est bien celle de mai. Puisqu'on a ici leur menu, c'est-à-dire il t'explique un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc on va pas trop regarder, parce que je veux vraiment découvrir les produits. Il y a aussi, ça se détache, non ça se détache pas. Un bon de réduction sur les pains du monde suédois de la marque La Boulangère. Bon, c'est une bonne réduction de quelques centimes, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors, on commence tout de suite avec une boîte de pulpe de tomates en dés de la marque Sirio. Voilà. C'est du 400 grammes. Bon, la boîte a un peu pris un shoot. Mais bon. Et ben très bien pour foutre dans les nouilles ou quoi, ou dans le riz, ou... Ouais, très bien. J'en ai jamais de ça en plus dans les placards, donc ça, ce sera mangé, forcément. Un gros paquet de chips. Alors, je sais pas dans quel état on va les trouver, parce que dans le transport, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais bon. Un gros paquet de chips XL 250 grammes de la marque Bretz. Original. Alors, très bien. Parce que moi, les chips, c'est pas que je suis difficile en chips, c'est que je suis une meuf très simple en chips. J'aime les chips soit classique nature, soit nature, mais gaufrées, vous savez, ondulées, là. Voilà, parce que je les trouve plus craquantes. Après, tout ce qui est goût poulet, machin et tout, je suis pas fan. Mais donc, oui, là, je suis contente. Ce sera très bien pour... je sais pas si prochainement il fait beau et qu'on se fait quelques saucisses, on fera des chips avec. Voilà. Désolé pour tous les bruits, hein, je veux pas faire d'ASMR, hein, c'est plutôt de la SMR de là. Donc voilà, petit paquet, non, il pèse combien le bordel Alors ça va assez loin, vous voyez, la DLC c'est jusqu'au 15 janvier 2025, donc DLC pour date limite de consommation. Je sais pas où est le poids là-dessus. 250 grammes, oui je suis bête, c'est marqué dessus. C'est très bien, voilà. Ou pour un apéro si on est nombreux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tomato ketchup sans sucre ajouté de la marque Ella. 82% concentré de tomates. Ouais, c'est un ketchup. C'est un ketchup, mais pas de la marque Heinz ou autre, c'est de la marque Ella. Bah, très bien, ce soir on en mange... Bon, je vous cacherai pas que une bouteille grande comme ça de Heinz, parce que moi c'est ce que j'achète, ça doit nous faire 5 ou 6 mois. Mais bon, bah ça m'en fera un d'avance, on mangera celui-là. J'espère que la DLC va loin là-dessus aussi, parce que comme on va pas l'ouvrir de suite, c'est du 300 ml. Et la DLC, j'en sais foutre rien. Bon, ça doit aller loin. Normalement, les produits d'épicerie... Bon, bref. On verra ça plus tard. Il y a des égards. De toute façon, s'il y a l'opercule dessus, ça craint pas grand-chose. Ouais, c'est scellé. Très bien. Ensuite, j'aperçois un petit bocal. Serait-ce donc du pâtèche? Alors, vous voyez, emballé dans son petit truc à bulles. Ah tiens, sympa. Tartinable, pois chiches, olives et fenouil. Ah ouais. Ah bah ça, bon, je pense que les garçons ne courront pas après. Je vais me le mettre au frigo et peut-être que je dégusterai ça demain soir. Sur du pain. Ah ouais, ça je suis bien curieuse. C'est de la marque Les Bons Mets Bio. Je connais pas du tout cette marque. Voilà.
pas si vous voyez bien, parce que du coup j'ai mis le grand trépied que j'ai. Et du coup je suis un peu loin du téléphone. Mais écoutez, fabriqué en France, bio, bon, bio, je m'en fous, c'est pas ce qui compte pour moi. Fabriqué en France, j'y fais un peu plus attention qu'avant, mais j'achète pas que du fabriqué français, clairement. Hein, faut pas non plus déconner, enfin, je veux dire, faut être honnête. Mais ça me fait plaisir quand j'ai un produit fabriqué sur place, donc très bien. Très bien, bah écoute, très curieuse de voir quel goût ce truc a. Ensuite, ah bah tiens, voilà pourquoi ils ont mis une réduction sur les infusions à froid Pagès, parce qu'on en a un paquet. Eh bah écoutez, ça fera l'occasion de tester, parce que je pense que je serai pas méga fan et que j'en rachèterai pas, mais bon, à tester, pourquoi pas. Alors, c'est une infusion à froid saveur framboise, menthe, concombre. Voilà, prêt en 7 minutes dans l'eau froide, et c'est une boîte de 20 sachets. Bon, sympa pour tester. Ça, j'aime bien, vous voyez, des produits que tu n'irais pas forcément acheter, mais que tu peux tester justement via la box. Pourquoi pas, ça fait un peu de changement. Ouais. Et ça, je testerai bien, je proposerai à Audric aussi, parce qu'il aime bien tout ce qui est thé et tout ça. Saveur framboise, menthe, concombre. Oui, je viens de percuter. Alors, framboise, menthe, why not? Menthe, concombre, why not? Framboise, menthe, concombre. J'ai peur quand même. Hein. J'ai peur. Ingrédients, pommes. Hibiscus, écorce d'orange, chicorée, arôme naturel 4%, arôme naturel de menthe 2%, arôme naturel de concombre 1%, stevia. D'accord, elle est où la framboise? Ah, on est d'accord. Voilà, framboise, menthe, concombre. Et je vous montre donc la liste d'ingrédients sur le côté. Where is the framboise? It's a mystery. Non, enfin, ça n'empêchera pas de goûter. Non, enfin, arôme naturel de menthe, 2%. Arôme naturel de concombre, 1%. Alors, si je comprends bien, si on part de la logique, arôme naturel de framboise, ça doit être moins de 1%, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas marqué. Alors, hibiscus, d'habitude dans les thés, j'aime bien ça. Écorce d'orange, pourquoi pas. Chicorée, je sais pas ce que ça va faire. Bon, écoutez, on testera. Hein. On testera et je vous dirai ce que j'en pense. Dites-moi, vous, si vous avez déjà testé ce style d'infusion à froid et ce style de goût. Alors, de même qu'on a eu un bon de réduction sur les pains du monde suédois à la boulangère, du coup, ils nous ont foutu des pains du monde suédois à la boulangère. Ça se présente en poche de 6 pains. Non, pourquoi pas, extra moelleux. Petit déjeuner. Bah, ça, je mangerai avec les garçons un matin, dimanche matin ou un mercredi matin. On testera. Hein. Écoutez. Ah oui, on peut faire les sandwichs avec. Pas mal aussi, parce que vu qu'ils vont avoir quelques sorties au mois de juin avec l'école où il faut fournir les pique-niques. Très bien. Et moi, j'aime bien justement, bon, j'achète tout prêt ponctuellement, mais quand j'en achète le midi au boulot ou quoi, les sandwichs avec ce type de pain suédois, là, j'aime bien. Je trouve ça plus léger que les sandwichs au pain de mie. Bah, très bien. Très bonne idée. DLC jusqu'au 30 juin. Donc celui-là, il faut vraiment le consommer ce mois-ci. Ensuite, bon, bah des nouilles. Bon, bah ça, voilà. De la marque Lustucru. Ben, vous savez quoi? Je crois que j'en ai jamais acheté des nouilles de la marque Lustucru. Donc, et ce sont des torsades délices au blé complet. C'est un paquet de... Bon, je dirais 250 grammes à vue d'œil. Voilà. 37 minutes, classique, quoi. Écoutez, de toute façon, les pâtes ici, c'est jamais perdu. Étant donné que j'ai 2 garçons fans de pâtes, dont un qui est tellement fan de pâtes, le plus petit, là, Lémi. Non, mais petit. Alors déjà, j'avais pas l'habitude de faire les courses avec eux, parce que comme papa était papa au foyer, papa gardait les enfants, je faisais souvent les courses sans eux pour avoir la paix. Mais petit, par exemple, t'emmenais Audric faire les courses, si t'avais le malheur de passer dans le rayon jouet, comme tous les gamins, ils te réclamaient un jouet. Lémi, vers 3 ans, quand tu le trimballais avec toi en course dans le magasin, tu avais le malheur de passer au rayon jouet, il en avait rien à secouer. Par contre, tu passais dans le rayon nouilles, il te piquait des larmes parce qu'il fallait lui acheter un paquet de nouilles. Remarquez, ça revenait moins cher. Puis au moins, c'était consommable. Mais ça m'avait fait délirer. Et depuis, c'est resté, c'est un grand fan de pâtes. Donc ça, ce sera mangé. Ensuite,
Alors, du Milka tendre aux noisettes. Une petite tablette, pourquoi pas. Avec les garçons. On n'achète jamais en plus du chocolat en tablette comme ça. Why not? Ensuite, alors ça j'en ai 2 bouteilles, je pense jamais les ouvrir. Saveur pêche, du Vitel saveur pêche, pourquoi pas aussi, j'en bois de temps en temps de ça. Donc bon, c'est pas perdu. Et le dernier petit produit, petit filet de maquereau de la marque Petit Navire, recette à la méditerranéenne. J'adore les maquereaux en boîte, les sardines en boîte, un peu avec des recettes sympas ou nature, peu importe. Mais... Donc très bien, mais ça me fera sans doute mon repas de demain soir. Ouais, je suis bien contente de cette première box depuis quelques années que j'avais arrêté. Déjà, le carton était blindé. Alors, est-ce que c'était bien emballé? Le carton est solide. Les seuls objets fragiles, vous aurez noté, avaient un peu de papier bulle. Mais tout était tellement bien compacté, c'était vraiment Tetris là-dedans, que ça se baladait pas. Donc ça, c'était très bien. Et c'est quand même, je trouve que c'est quand même très bien garni. Voilà. Tous les produits seront bouffés, donc on est content. Il y en a autant pour les petits que les trucs qu'ils aiment pas, que moi je mangerai, mais rien ne sera perdu. Donc écoutez, on est bien content. On va faire des petites découvertes et puis on verra ce qu'on en pense. Voilà, écoutez, sur ce, qu'est-ce que je vais faire de ma soirée? Je vais aller manger quelque chose. Et puis, je vais peut-être me faire un film. Je sais pas. Mais je pense que je vais clôturer le vlog ici. Ce week-end, on fait la nif de mon papa dimanche midi. Donc je vais descendre manger avec les parents avant de récupérer les gosses vers 17h, 17h30. Et demain, écoutez, demain matin, journée de boulot, je vais aller voir Back to Black. Depuis le temps que je veux le voir, et vu que je vais pouvoir enfin retourner au cinéma, parce que le papa a abrégé son voyage et il va bien les reprendre un week-end sur 2 jusqu'aux grandes vacances, je vais en profiter et me faire Back to Black. Voilà, donc je vous ferai le retour, vous aurez le retour dans le prochain vlog. Sinon, niveau moral, cette semaine a été compliquée en début de semaine. Niveau moral et fatigue. Ça commence à aller un peu bien. Après de multiples aventures. À part le plus gros épisode un petit peu comme ça, tétanisant de la semaine, ça a été quand même les enfoirax de Poux. Ces enfoirax de Poux. Marqué Audric Vaz, il a 9h30, il va sur 10 ans au mois d'août, c'est la première fois qu'ils en chopent. Bien début à tout. Voilà, bref, j'espère que vous, ça va, que votre moral est bon, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis, écoutez, comme d'hab, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Tchuss la populace!